Salut à tous, nous sommes là aujourd'hui pour écraser des têtes, évidemment en toute douceur, j'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Alors aujourd'hui on va faire ce que j'appelle du sale, et j'en suis très heureux, merci, ça faisait longtemps. Le principe est simple, vous l'avez compris avec le titre de la vidéo, c'est de prendre un morceau très populaire, un morceau qu'on connaît tous, qui nous saoule peut-être beaucoup trop, qu'on a beaucoup trop joué, ou qu'on adore écouter encore, mais un truc qui n'est pas du tout métal, et d'en faire justement une pièce très énervée, très incisive, très mammouth, très cassage de tronche. Et pour commencer ce type de vidéo, j'avais besoin du morceau le plus populaire au monde. J'ai envie de dire pour les guitaristes et même pour d'autres, c'est Wonderwall d'Oasis. D'ailleurs, si ce format vous plaît, vous me le dites en commentaire, mais vous me donnez aussi vos idées. Voilà, dites-moi quel morceau vous voulez que je reprenne façon vénère. Donc le principe, c'est pas de simplement faire une cover, une reprise, ça existe déjà beaucoup sur YouTube, c'est surtout vous montrer comment j'ai fait le processus, tranquillement, vulgarisant au maximum. Le but aussi, c'est de vous montrer qu'avec des accords, des notes de musique, on peut faire un truc qui est complètement différent, mais ça se ressemble. Ouais. C'est une chelouterie. En plus de ça, ce type de vidéo sera toujours accompagné d'un chanteur. Donc il y aura un chanteur dans cette vidéo et j'en suis très content. Le but c'est de vous proposer vraiment une compo, une full compo très complète. Et juste avant de commencer, j'ai quelques petites infos qui peuvent vous intéresser. Dès demain, ça y est, enfin, 21 h, on se donne rendez-vous sur Twitch car les lives reprennent. J'en pouvais plus, j'en suis très heureux. Et vous allez voir, ça va être trop bien parce qu'il y a des nouveaux sujets, il y a un nouveau lieu, ça sera pas ici, ça sera ailleurs. Il va y avoir des unboxings, des cadeaux, des invités, plein de bonnes choses. Et d'ailleurs, demain, on commence avec du très lourd qu'on m'a envoyé. Donc pour tous ceux qui kiffent Twitch et qui apprécient les lives, parce qu'on peut parler ensemble, on fait plein de choses, on rigole, et bien n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne Twitch directement pour pas louper le live de demain à 21 h, mais surtout tous les autres lives qui seront les jeudis à 21 h. Notez ça dans le calepin. Deuxième petite chose, aujourd'hui, on va parler de métal. Et toutes les techniques que je vais utiliser, s'il y a des trucs qui vous intéressent, comment je vois les choses, comment j'apprends, et bien toute ma pédagogie, je l'ai mise dans des méthodes vidéo, des grosses méthodes qui sont adaptées pour les débutants et les intermédiaires, ce sont les méthodes à deux doigts de sonner. Et justement, il y en a une métal, si vous kiffez Metallica, Iron Maiden, Linkin Park, Sum 41, Gojira, tout ça, voilà, tout le métal, et bien j'ai fait une méthode métal très généraliste, vous avez des tablatures, des backing tracks, il y a des réseaux en commun, on discute, je vous coach, il y a aussi des lives privés, bref, plein de choses. Ça, c'est sur ma plateforme, la Cheloosphère. Tous les liens sont en description, comme on dit. Et il y a une deuxième méthode qui est la méthode polyvalente, et bien comme son nom l'indique, un petit peu plus généraliste. Bref, en tout cas, j'espère que vous êtes accrochés. Ouvrez les esgourdes, les écoutilles, tout ce que vous voulez, on y va. Alors Wonderwall d'Oasis se joue à la base sur une guitare folk avec quelques accords et une bonne rythmique dynamique. D'ailleurs, pour ceux qui sont débutants, qui ont du mal en rythme, c'est quand même très intéressant à bosser. Donc grosso modo, à la base, le thème acoustique, c'est cette chose-là. Et comme vous l'avez remarqué, 4 positions, ça va, mais je le disais, une rythmique assez dynamique. Donc j'ai voulu garder ce délire dynamique, les 4 positions, et j'ai transformé 2-3 trucs. Donc je vous montre ce que j'ai composé, puis on en parle juste après. Ok, donc ça c'est vraiment mon intro, il y aura un petit peu de chant, vous verrez par la suite dessus, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé ce genre de position. J'adore ce type d'accord, de petit accord mignon. Alors petit accord, oui non, parce que quand même l'écart il fait mal aux doigts. D'ailleurs ça je l'utilise dans mes méthodes pour écarter les doigts, voilà, mitrailler tout ça. Mais si vous voulez, ce sont des accords sus 2. Si vous vous en fichez un petit peu du nom, c'est pas très grave. Dites-vous simplement que ce sont des accords très, pour moi en tout cas, planants au niveau de l'harmonie et de ce qui me procure. Donc du coup le métal est un petit peu plus complexe parfois que la pop, donc on sort du côté très standard et boum, on va apporter déjà une nouveauté d'accord. Et vous avez vu la rythmique, là on est vraiment dans un truc assez dynamique et on est un peu rock metal, voilà, limite un petit peu néo parfois, mais rock metal, une bonne rythmique, ces bons accords, et ça fait le taf. Donc c'est vrai qu'il y a quelques petites interventions que j'utilise pour moderniser un peu le jeu, avec les harmoniques naturelles, ça fait sympa avec la distorsion, mais surtout à la fin de cette partie, ce qu'il n'y a pas dans le morceau original, parce que voilà, j'essaie d'arranger en rajoutant 2-3 trucs, j'annonce, ou en tout cas je lance un signal, un message d'alarme en disant
les ténèbres arrivent, le métal est là, attention, ça va partir. C'est-à-dire que j'utilise un triton, j'en parle dans quelques autres vidéos, on va vulgariser en disant l'accord diabolique, c'est celui-là. Ça et ça là, quand tu fais ça là... Bon, t'as compris, on n'est pas là pour plaisanter. Donc pour cette intro guitare, pas plus de choses que ça, bon c'est déjà pas mal. J'ai rajouté quand même un petit effet radio pour donner un peu de cachet en mode intro justement à la guitare, un peu de batterie par-dessus, vous verrez le chant par la suite. Donc j'ai gardé les mêmes codes, j'ai un peu métallifié le tout. Ensuite, c'est là que ça devient intéressant, je rigole parce que certains... Alors, allez prendre un anti-vomitif, d'ailleurs on redira ça pour le chanteur après, mais allez prendre un anti-vomitif parce que là on va écraser des tronches. Si vous voulez, eh bien, c'est là où tout commence, tout rentre. La grosse guitare 8 cordes, parce que là au final on était dans les petites cordes, mais là on va utiliser les grosses cordes, la batterie qui est là, le chant qui sera bien hurlé, vous verrez par la suite, tout rentre si vous voulez. C'est vraiment là où le morceau démarre réellement. Et d'ailleurs, en fait, j'ai gardé exactement la même structure que dans le morceau de base. Donc j'ai gardé déjà le même tempo, 88 pour être précis, et c'est là où la batterie rentre aussi dans le morceau. Bref, écoutez, ne partez pas s'il vous plaît, hein, d'accord, mais on est ensemble, c'est parti. Bon, si vous êtes toujours là, félicitations, vous avez franchi le pas, mais c'est surtout qu'on se comprend, et merci à vous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ma tronche pour faire quelque chose comme ça? On est bien gras, vous l'avez remarqué, bien lourd, bien gras. Donc si vous voulez, ça c'est l'effet 8 cordes. En gros, je me suis permis d'utiliser qu'une note, ce qu'on appelle la fondamentale. Par exemple, dans un accord de Do majeur, la fondamentale c'est un Do. Mi majeur, la fondamentale c'est un Mi. Donc là, nos accords de base c'est Mi, Sol, Ré, La, le standard du truc, et donc j'ai pris eh bien juste un Mi, un Sol, un La, juste avec une note. Le Mi, le Sol, le Ré, et le La. Et j'ai pris qu'une note, parce que si j'allais prendre des accords, il y en aurait partout, enfin c'est même pas la peine. En plus avec le gros chant qui arrivera par derrière, c'est zéro, c'est même pas la peine. Donc j'ai pris juste une note et j'ai essayé de faire une rythmique qui reste toujours dynamique, un petit peu moins de coups, mais qui, alors entre 1000 guillemets et 12 parenthèses, qui s'approche un peu du gent. Le pam pam voilà, une rythmique un peu groovy, des fois il y a de la découpe. Choses comme ça, hein, dans le jet on en retrouve beaucoup. Donc ça j'en ai calé un petit peu, mais mon but était vraiment de garder le fameux pam 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 la rythmique de Wonderwall, hein, vous avez compris avec mon chant magnifique, mais façon gros métal quoi, c'était le but, avec une note et la grosse caisse de la batterie qui suit aussi le délire. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon noyau du couplet, parfois je casse limite informatiquement en découpant pour faire des clac 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 clac, genre ça. J'ai aussi calé un sweep qui ne veut rien dire. C'est limite un sweep façon Rings of Saturn, pour ceux qui connaissent un petit peu. Comme je l'ai dit, ça ne veut rien dire, c'est même parfois injouable en live, quoique celui-là ça va, et c'est surtout après décalé, enfin il y a des sonorités très très bizarres, donc il y a du sweep, il y a de la reprise rythmique un petit peu bizarroïde pour faire un peu gentil justement, et en gros bien ça, voilà, c'est ce qui me sert de couplet. Bref, maintenant on va passer à la partie qui suit, et pour le coup, j'ai vraiment pris mon pied, parce que déjà, premièrement, dans le morceau original, eh bien moi, je l'aime beaucoup, cette partie, c'est le pré-refrain, et là, quand je l'ai transformé en métal, j'ai vraiment été vers un jeu que j'adore jouer, et puis j'adore aussi expliquer, c'est le jeu metalcore, voilà, pour ceux qui aiment bien les sautés de cordes, quand il y a de la mélodie, quand il y a tout ça, quand ça chantonne un petit peu, eh bien j'ai utilisé ce principe-là, et surtout, j'ai utilisé ma petite signature wide 7 cordes sans tête qui fait plaisir. Et là on va s'amuser. C'est parti, je vous montre tout ça. Chauffez vos doigts si vous voulez copier sur moi. On y va. Alors, premièrement, je vous fais un bref rappel de ce qui est le pré-refrain. C'est quand ils font oui, c'est nul. Mais je vous montre à la guitare quand même. C'est parti.
la partie que j'ai fait pour ce pré-refrain donne ça. Bon, avec cette écoute, il y a deux possibilités. Soit, eh bien, vous reconnaissez, vous avez même pu entendre un peu la voix comme ça qui traînait par-dessus, et pas de souci. Soit vous n'avez rien reconnu. C'est possible. Mais pas d'inquiétude, et à la limite, c'est bien, laissez voilà, planer le doute jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir et vous dire « Ah oui, en fait, oui, ça marche plutôt bien. » Ou pas, ça dépend de vos goûts, mais voilà. Bon, concernant ce que j'ai fait et le jeu, alors j'ai changé de guitare parce que c'était plus sympa pour moi de me... Non, là je m'invente un truc, je voulais vous la montrer en vidéo, tout simplement. Et c'est surtout aussi que j'ai pris le jeu metalcore, tout ce qu'on entend aussi dans le deathcore. Ce type de choses, l'alternance de cordes. Voilà, c'est ce que j'appelle l'alternance de cordes, c'est assez mélodique parce qu'on parcourt le manche, et ça dans ma méthode métal à deux doigts de sonner, il y a un chapitre clairement dessus, parce que déjà j'adore vous l'enseigner, j'adore en parler, et c'est trop classe. En plus de ça, ça forge grave la main droite, parce que moi je suis que en downstroke, c'est-à-dire vers le bas. On peut le faire en aller-retour, mais il y a moins d'incisivité. Donc vite fait pour vous montrer le lien, et vous allez voir c'est assez marrant, comme quoi on peut tout transformer entre les accords de base qui jouent sur folk, et les accords que j'ai mis là, donc sur une guitare qui est en drop, avec une corde en plus, eh bien écoutez, voilà, pour vous montrer la vraie liaison. Tout ce qui va ensemble, quoi. Donc sur la folk, le premier accord, c'était une basse de Do majeur. Et en drop, pour retrouver un Do majeur, un peu plus impactant et surtout plus grossier, c'est celui-là. Ensuite, j'avais une basse de Ré majeur. Tout simplement, je viens décaler cette position. Ré majeur, alors ça casse un peu les doigts. Et ensuite, j'avais une basse de Mi mineur dans le vrai morceau. Que je retrouve ici. Donc on a bien les fameux... On peut limite avoir un truc épique, quoi, vraiment un truc bien métalleux, donc j'aurais pu faire un... Mais j'ai décidé de faire la fameuse alternance de cordes parce que ça apporte un peu plus de propreté, de précision, et au moins je peux raconter une petite histoire mélodique avec les notes. Et ça, j'aime bien. Et donc pour le coup, dans la version d'origine, il y a une descente temps par temps, un accord par temps, qui est vachement cool, je trouve, à l'écoute. Donc ça donnait ça, hein, à la base. Hein. Le pam, 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 pam. Alors, là, je me suis dit, soit on peut faire vénère, soit on peut se la jouer un peu métal moderne, en mode, au lieu de faire un coup par temps, bien à la limite j'en fais 4 quoi, donc de la double croche, des trucs comme ça qui envoient bien, avec un bon petit palmute pour étouffer, un truc bien précis, des trucs qui fusent de partout, et ça donnait, eh bien cette mini partie, je vous la rejoue. Bon oui, d'accord, au ralenti. Donc ça montre, je trouve, un petit peu plus de dynamisme, un côté aussi précision dans le jeu guitaristique, et ça montre aussi que le métal, ça peut être un petit peu plus complexe que un coup par temps, même si parfois un coup par temps, c'est très bien. Ok, donc maintenant on se rapproche de la fin où il va y avoir plein de choses intéressantes, puisque c'est le refrain, voilà. Because maybe... Donc là, je me la suis jouée beaucoup moins technique qu'avant, et beaucoup plus impactant. Dans le morceau original, et je vais vous montrer, eh bien on garde la rythmique de base. De toute façon, c'est toujours la rythmique dynamique, c'est pour ça que c'est un petit peu relou au bout d'un moment comme morceau. Attention, relou au bon sens du terme, au sens que ça a explosé et ça nous en a mis plein les oreilles. Donc de base, voici le refrain joué. Oui, d'accord, c'est très simple.
Je l'avoue, c'est très simple, mais c'est pas parce que quelque chose est simple que c'est nul. Au contraire, on peut avoir des choses simples mais très efficaces. Et c'est ce que j'ai vraiment essayé de garder dans ce refrain. Avoir quelque chose de simple et efficace, et comme je le dis souvent, compact pour plus d'impact. Donc le but est de garder les 4 accords qui tournent quasiment en power chord, voilà, façon très pop metal, ok, métal assez ouvert, métal accessible, on va dire ça comme ça, et ça donnait ce genre de choses. Voilà, pas plus bête que ça, une rythmique épurée, mais qui laisse vivre en fait la voix qu'il va y avoir dessus, et, il y en a qui vont être contents, un solo que j'ai composé exprès pour vous, exprès pour cette vidéo, ça m'a fait plaisir. Voilà, dans le métal de temps en temps, pas tout le temps, eh bien, il y a du solo, donc j'ai essayé de composer un beau solo par-dessus cette rythmique qui viendra après le chant. Mais ça, vous allez le découvrir dans la version complète que vous allez avoir dans quelques minutes. Là, ça arrive, vous inquiétez pas. Ok tout le monde, j'espère que mes explications pourront vous apporter de l'aide si vous voulez faire des covers, des reprises. J'ai toujours adoré ce faire cet exercice. Prendre un morceau que j'adore et le transformer en façon vénère. Moi personnellement j'aime bien, maintenant vous avez quelques clés. Si ce nouveau format, parce que c'est la première fois que je le fais, vous a plu, vous me le dites en commentaire, vous me dites aussi s'il y a des choses à rectifier, voilà, des choses où je dois enlever, m'améliorer, rajouter ou quoi que ce soit. Vous me dites aussi eh bien les titres que vous voudriez que j'aborde façon métal, on peut s'amuser, il y a plein d'idées de chanteurs, voilà, des gens que j'ai en connaissance qui peuvent venir poser sur les titres, et du coup, ça peut amener encore, voilà, une plus belle communauté et réunir les chanteurs et les guitaristes. En parlant de chanteurs, et je vous l'ai dit, prenez un anti-vomitif, parce que là, les gars, ça va envoyer, et les filles, évidemment, sévère de sécher vert. Je suis fan de sa voix, puisque c'est le chanteur du groupe Solar Eruption. Je parle beaucoup du guitariste qui s'appelle Flo, mais il y a aussi, bien, un chanteur, un batteur et tout. Et il y a un des chanteurs, qui sont deux, qui déchirent tout, l'autre aussi au passage, et comme on est en contact, je lui dis, bien, il y a moyen de faire quelque chose ou pas. Donc il s'appelle Cyril, Solar Eruption, je vous mets les liens en description, moi j'adore, j'en parle souvent de ce groupe-là, et il a fait le plaisir de se filmer, il a fait le plaisir aussi de chanter par-dessus, vous allez voir, ça envoie grave, donc je me filme aussi, on a fait un petit montage pour vous, et on vous offre ça dans quelques secondes. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai pris un gros plaisir à le faire, n'hésitez pas à vous abonner, puisqu'on arrive bientôt aux 100 000 abonnés, ça serait génial d'y arriver, en plus ça me fait vraiment plaisir, ça motive, ça soutient. Dans la description, vous pouvez rejoindre ma plateforme La Cheloosphère avec mes méthodes vidéo, je vous en ai parlé. Il y a aussi ma BD, si vous voulez kiffer, lire une BD, voir des anecdotes, rigoler, mais aussi apprendre, parce qu'on apprend avec cette BD. Et il y a plein de choses sur lacheloosphère.com. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous dis à demain, 21 h pour le premier live sur Twitch. Ça sera donc les jeudis à 21 h. Je vous réserve une grosse surprise pour demain, même 3 grosses surprises, ça va être ouf. Et je vous laisse profiter, non pas de Wonderwall, mais on va dire Wonder Hell. C'est parti, la chouetterie n'est jamais finie. Ciao. Today's gonna be the days that they're going feeling bad.